Madame le juge, merci de vous montrer aussi compréhensive. Ce fera une grande différence pour elle aussi. Autre chose, s'il vous plaît. J'aimerais également vous demander si je peux... Madame le juge... Ça ne quittez pas, ça le fait du doigt, parce que... Justin? Je suis content de vous voir. Bonjour, Nick. Bonjour. Je viens de téléphoner au juge Conway. Je me suis arrangé pour que vous puissiez voir Kelly. Et comment avez-vous fait? Je lui ai expliqué que vous étiez un ami, un voisin de Kelly, aussi que vous terminiez votre internat en psychiatrie. Et que même si elle n'était pas votre malade officielle, vous l'aviez déjà soignée. Attendez, ce n'est pas très clair. Vous me demandez de la prendre en charge, mais vous savez bien que je n'ai pas le droit de suivre des malades en dehors de mon programme. Oui, je comprends, mais je pense que ça lui ferait du bien de parler avec vous. Elle a confiance en vous. Alors je suppose que ce serait mieux pour elle de vous voir, vous, plutôt que les médecins d'ici qui lui ont paru détestables. J'espère que vous ne refuserez pas d'aider ma pauvre sœur. Non, comptez sur moi. Mason, vous savez quand on pourra la voir? Mon père est avec elle dès qu'il l'aura quittée, j'imagine. Bonjour, Mason. Sophia, tu connais le docteur Justin Moore, monsieur Lionel Lockridge. Bonjour. Oui, bien sûr, docteur. Justin, vous êtes un ami de Kelly. Comment va-t-elle? Elle est traumatisée. Excusez-moi. Ça vous ennuie de me dire qui vous êtes? Ce sont des amis et des membres de la famille de Kelly, docteur. Alors, rassurez-moi, vous n'allez pas tous entrer pour parler à Kelly? Mais si, docteur. Non, elle n'est pas en état de vous recevoir tous, ça ne serait pas bon. Je pense qu'elle pourrait voir sa mère et son fiancé. Et vous, qui êtes-vous? Justin Moore, un ami de Kelly. Docteur Justin Moore. Oui, je pense qu'elle pourrait recevoir sa J'ai mère. retenu que le docteur Moore puisse voir Kelly aussi souvent qu'il le désirera. Ça m'étonne que vous ayez obtenu ça. Ordonnance du juge Amanda Conway. Je ne suis pas au courant de cette ordonnance. Elle vient d'être prise, vous pouvez le vérifier. Oui, j'en ai bien l'intention. Non, nous ne saurions vous créer des ennuis. Madame Armentier est venue voir sa fille et Monsieur Hartley... Bien, d'accord. Mais un seul à la fois. Je vous conduis, madame. Merci, docteur. Bon sang, c'est drôle, mais les événements s'enchaînent les uns les autres depuis un moment. Là. La famille n'a même pas eu le temps de s'habituer à la dure réalité. Boum, voilà. Vous ne la connaissiez pas par hasard? Qui donc? La jeune Madeleine. Hein? Non, non, pas du tout. Non. Plus exactement, je l'avais vue de loin une fois ou deux. Et moi, je peux vous dire que vous n'avez pas perdu grand-chose. Ah. Non. Allô, ici Mason. Y a-t-il des messages? Elle a dit que c'était urgent? Oui, si elle rappelle encore, dites-lui que je vais arriver. J'aimerais savoir ce qu'on dit à mon sujet. Comment ça? Je vais parler des gens, ils savent que je suis une meurtrière et que c'est moi qui l'ai tué. Chérie, ne t'occupe pas de ce que disent les gens. Ça ne fait pas la moindre différence. Tout ce qui compte à l'heure actuelle, c'est que toi, tu ailles mieux. J'aime bien vous voir ensemble. Vous n'imaginez pas à quel point ça me réconforte. Et j'espère que vous pourrez m'aider. Je voudrais sortir de cet hôpital. Vous n'avez aucune idée de ce que j'éprouve ici. Ma chérie, on le sait. On te fera sortir aussitôt qu'on en aura le droit. Oui, le docteur nous a accordé seulement quelques minutes avec toi. Il y a d'autres personnes qui sont venues aussi pour te voir. Alors on va te laisser, mais on reviendra bientôt. N'oublie pas, c'est promis. Oui, promis. Et juré. Oh, je t'aime tellement, chérie. Moi aussi. Tout ira bien, tu verras. Tu verras. Ma chérie, on te téléphone bientôt, probablement de la maison. Et pendant ce temps, essaye d'aider les médecins. C'est d'accord. Et comment va-t-elle? Pas brillant. À votre tour. Et on vient d'en parler, ce serait peut-être mieux qu'il la voie d'abord. Qu'en pensez-vous? Très bien. Venez avec moi.
Qu'est-ce que vous faites ici? Il m'a accompagné, c'est tout, Channing. Ce n'est pas une réponse. Je suis là parce que je m'inquiète pour Kelly. Occupez-vous plutôt de votre propre famille et pas de la nôtre. Vos conseils sont les bienvenus, comme toujours. Avant que ça ne dégénère, tu veux bien me reconduire chez moi, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Merci. Est-ce que je raccompagne Monsieur Lockridge? Oui, oui. Bien, monsieur. Merci, Channing. Après vous. Ça ne sert à rien. On va pas jouer à cache-cache toute la journée. Je suis plus fort que toi, tu le sais. Et plus malin. J'ai toujours un pas d'avance sur Cruz et sur toi. Alors il vaut mieux que tu acceptes l'inévitable. C'est seulement une question de temps. Tu es sûr que tu vas bien? Tu es pâle. Ah oui? Oui, très pâle. Je suis peut-être pâle, mais ça va bien. Je crois que je ne suis pas le seul à m'inquiéter pour toi. À qui penses-tu? Lionel s'inquiète pour toi, lui aussi. Ça n'a rien à voir avec ma jalousie. Ça se voyait, il s'inquiétait pour toi. Tu sais que je me fais du souci pour Kelly. Oui, ça je le sais. Tu es certaine qu'il n'y a rien d'autre? Non. Donne-moi ta parole. Alors? Alors quoi? Alors tu me donnes ta parole? Je ne sais pas pourquoi tu fais une histoire pareille. Je t'ai dit 2 fois que tout allait bien. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans la tête de Lionel, mais je sens qu'il éprouve beaucoup de pitié pour Kelly. Elle n'a pas besoin de pitié. Elle s'en sortira. Tout va aller mieux. J'ai tellement peur de tout ce qui peut se passer. Elle guérira vite. On va la sortir de cette situation. Elle a tué un homme. En état de légitime défense, Sophia. Cette brute ne lui a pas laissé le choix. On va le prouver. Ouais. Merci de m'avoir accompagné, mais vous n'avez pas à me tenir compagnie pour déjeuner. Ah oui, je sais, je me suis invité tout seul. C'est vrai, mais j'ai pensé que ce serait un peu ridicule de voir 2 messieurs manger séparément. Ma mère me disait toujours, il faut avoir de la compagnie pour manger. Ça facilite la digestion des aliments. Asseyez-vous. Oui, peut-être, mais ça dépend du genre de compagnie, non? Oui, bien sûr. Dites, vous avez vu, il y a monsieur et madame Capwell là-bas. Oui, je sais, je les ai vus quand on est arrivé. Pearl, je crois que M. Capwell va peut-être être furieux contre vous. C'est vrai, s'il vous voit déjeuner à l'Orient Express, un restaurant chic, il va peut-être penser qu'il vous paye trop cher si vous pouvez vous offrir le déjeuner ici. Non, il a l'esprit très démocratique, je le sais. Il est un peu autoritaire de temps en temps, mais en dehors de ça, il est très régulier. Ouais. Vous trouvez? Oui. Il est régulier. C'est à croire que vous connaissez un autre M. Capwell que moi. Non, vous avez peut-être raison, mais c'est peut-être parce que vous ne le fréquentez pas assez. Je n'en ai aucune envie à présent qu'il m'a volé ma maison. Dites donc, je pense que depuis que vous avez divorcé, ça doit pas être facile tous les jours. C'est exact. Je suppose que vous étiez offert de petites satisfactions extra-conjugales, comme une ravissante blonde de temps en temps. Je crois que vous appréciez les jolies femmes. Non, laissez tomber, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de parler de ma vie privée avec vous ni avec personne. Non, bien sûr, je ne voulais pas vous offenser, mais vous avez des secrets. Approchez. Vous voulez peut-être découvrir quelque chose
puis moi, je voudrais découvrir quelque chose. Je n'en sais rien. Dites, regardez ça. Ah, bah, c'est une curieuse coïncidence, vous ne trouvez pas? Comment allez-vous, madame? Oh, bien, merci. Mais Lionel, je voudrais te parler une minute. Oh, bien sûr, assieds-toi. Tenez. Pardon. Attention aux fleurs, madame. Dites donc, vous voudriez peut-être pouvoir passer un moment seul. Alors permettez-moi de me retirer. Voilà une bonne idée. J'étais heureux de vous voir, monsieur Lockridge. Au revoir, madame. Qu'est-ce que tu fais ici avec cet homme? Aucune idée. Augusta, Sophia m'a dit quel était son véritable état physique. Elle t'a dit quoi? Qu'elle avait eu un cancer. Oh, magnifique. La prochaine fois qu'elle me demandera de garder un secret, je courrai le proclamer à tous. Non, la seule raison d'en parler, c'est parce que je voulais te dire que tu as été formidable de t'occuper de Sophia avec tellement de gentillesse. De la simple humanité, je n'aurais pas voulu traverser cette épreuve toute seule. Et j'ai pensé que je pouvais faire un effort pour elle. J'ai découvert qu'elle était très forte, et puisqu'on en parle, j'ai acquis une espèce de respect profond pour elle. Oui, tu la connais mieux. Certainement. Tu crois qu'on pourrait faire quelque chose de plus pour elle? Je n'en sais rien. Je crois qu'on ne peut rien faire de mieux que lui parler. Elle me dit que Channing ne savait rien. Tu ne crois pas qu'elle devrait le savoir? Et je crois que c'est Sophia qui doit lui dire, non? Je sais, mais ça m'étonne qu'elle ne l'ait dit ni à Channing, ni au reste de sa famille. Cette sorte de cancer, une femme ne tient pas à en parler, ni à en faire état. D'accord, mais c'est sa famille. Tu viens de dire qu'une maladie comme ça était très éprouvante. Et je ne vois pas du tout pourquoi elle veut la supporter seule. Oh, mais je n'en sais rien. Non, ne fais jamais ça, toi. Dieu me pardonne, mais si par malheur tu traversais une expérience aussi terrible, promets-moi de me le dire. C'est promis. Tu veux passer ta commande? Non, parce qu'en principe, j'invite Julia. Il faut que j'aille tout de suite retenir une... Attends, j'ai une idée. Dis-lui de se joindre à nous, on déjeunera tous les trois. Non, merci, on doit parler métier. Comme tu veux, mais alors reste avec moi jusqu'à ce qu'elle arrive. Entendu, si ça peut te faire plaisir. Bavarder un peu avec toi, ça me fait plaisir. Je ne m'en serais jamais douté. Il doit y avoir à mettre au point un détail au sujet du divorce. Bon, Julia, j'ai fini. Je peux vous donner un petit coup de main. Comme ça, vous pourrez venir au bingo avec moi ce soir. À présent, écoutez. Voilà. Une grande nouvelle. Lionel, le célèbre collectionneur Lockridge, en sait plus à propos de Madeleine qu'il ne le prétend. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Il m'a dit qu'il ne lui avait jamais parlé et on apprend par son calepin qu'il avait des rendez-vous avec elle. Ici, c'est cause, vas-y. Je crois qu'on a trouvé une des voitures Capwell. Mais où ça? En dehors de la route de la falaise, juste au bord. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? On dirait que la voiture est sortie de la route. Je vais voir de plus près. Bon, très bien, j'attends. Rappelle-moi dès que tu le pourras. Entendu. Je te l'avais dit. C'était seulement une question de temps. Lâche-moi. Je ne comprends rien de ce qui s'est passé, Justin. Et vous? Je croyais que Peter était mort et que je me retrouvais avec Joey. Non, pas Joey, Kelly. Avec Nick. C'est avec Nick que vous êtes fiancés. Avec Nick, oui.
Nick, je l'aime bien. Je ne vais pas lui faire de mal, Justin. Et vous ne lui en avez pas fait, Kelly? Il est là, dehors, il attend pour vous voir. Il est là? Vous voulez le voir? Ah oui, je veux le voir, oui, bien sûr. Je vais le chercher. Attendez un peu. Oui? Justin, de quoi j'ai l'air? Il ne faut pas que je sois affreuse quand il entrera. Vous êtes très belle. Il n'y a pas de miroir ici, je ne sais pas à quoi Je vous le dis, vous êtes magnifique. Elle voudrait vous voir. Mais qu'est-ce qu'il va falloir que je lui dise? Eh bien, dites tout ce que vous voudrez. Oui, mais je ne sais pas quoi lui dire. Je ne veux pas la perturber encore plus qu'elle ne l'est. Non, elle mélange encore un peu le passé et le présent, mais ça va déjà beaucoup mieux. Il faudra vous montrer patient. Très bien. Oh, quelle bonne idée tu as eu de venir. Ça m'a fait plaisir quand Justin m'a dit que tu étais là. Tu as attendu longtemps? Ça vaut pas la peine d'en parler. Comment tu vas, toi? Ça va, mais tout est triste. Ici, tout est tellement triste. Oui, ça je le sais. Tu m'as beaucoup manqué, ma chérie. Je suis navrée. Je n'ai pas cherché à te faire la moindre peine, je te le jure. Je ne savais pas quoi faire ni quoi dire. Tout ça s'est passé sans que je n'y puisse rien. Jamais une chose pareille n'aurait dû arriver. Jamais. Non, j'ai oublié cette mauvaise période. Il ne faut plus y penser. Non, derrière. non, premièrement, je veux t'expliquer. J'y tiens. Je veux que tu saches vraiment tout. Je voulais qu'il me laisse. Ce Peter, je le haïssais. Je souhaitais le voir mourir, mais je n'aurais jamais essayé de le tuer. J'espère que tu me crois. Oui. Je ne pouvais rien faire d'autre. Il était armé, j'ai dû me défendre. Est-ce que tu me comprends, moi? Oui. Et ça va mieux à présent. Tout va s'arranger. Personne ne te fera de mal. Ça m'est égal, je vous demande de vous en aller d'ici, docteur McCormick. Si vous avez encore un peu de considération pour Marie, partez tout de suite. Je ne partirai pas, je suis venu ici pour voir ma femme. D'après ce que Marie m'a expliqué, vous n'avez aucun droit de vous dire son mari. Qu'est-ce que ça signifie? Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? Allez-vous-en tout de suite. Oh, monsieur Capwell, vous arrivez à temps. Je demande au docteur de s'en aller, mais il refuse de partir parce qu'il veut voir je me Marie. charge de tout. De quoi allez-vous vous charger? De vous. Je veux savoir ce que vous faites ici alors que vous n'y êtes pas le bienvenu. Je ne vous dois aucune explication. J'ai reçu un message. Vous me demandiez de venir tout de suite. Ça s'est arrangé, les choses vont un peu mieux et moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le dirai, mais va-t'en d'abord. Marie, non. Il vaut mieux que tu partes, Marc. C'est ce que tu souhaites au fond de ton cœur. Oui, oui. Je suis tellement contente que vous soyez ici. Qu'est-ce qu'il vous a fait? J'ai reçu un message qui disait que vous aviez besoin de moi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ça n'a plus aucune importance. Il vous a fait du mal? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Allons, Marie. Vous n'avez pas à m'en parler. Tout ce que vous devez vous dire, c'est que je suis près de vous. Je vous aime. Vous m'écoutez? Dites-moi oui. Mon message. Je ne supporte pas de vous voir pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'amour du ciel, racontez-moi tout. D'abord, je t'attendais à l'hôtel. Et puis tout à coup, Peter est entré. Il a dit qu'il allait te tuer. Et je mourais de peur parce que je ne savais pas du tout quoi faire. Il m'a montré un revolver, il m'a menacé, moi. Il m'a parlé des bons moments qu'on avait passés sur le bateau. Il m'a rappelé que j'avais été amoureuse de lui avant que Joey soit libéré. Mais c'était pas pareil. Je ne l'avais jamais aimé comme j'aimais Joey. C'était autre chose. Alors j'ai essayé de lui expliquer ça sans blesser ses sentiments, mais il est devenu fou furieux contre moi. Et il a dit qu'il allait me faire payer la façon dont je l'avais traité. Et moi je pleurais en criant « Non, Dylan, pas ça !» Tu as dit Dylan?
Kelly, parle-moi de Dylan. Dylan. Est-ce que c'était Dylan? Oui, c'était Dylan. Ton frère? Oui. Oh, Seigneur. Non. Mais qu'est-ce que je raconte? C'était Peter que j'avais devant moi. Peter? Je te disais que je cherchais un moyen pour qu'il ne me menace plus. Et d'un côté, j'avais hâte de te voir arriver. Et d'un autre côté, je tremblais en pensant qu'il pouvait te tuer. Parce qu'il avait tué des femmes et qu'il avait déjà essayé de tuer Joey dans le parc. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, ne pleure pas. Tout ira mieux avec le temps, j'en suis sûre, tu verras. Fais-moi confiance, Joey. Peter ne nous harcèlera plus. À présent, on est en sécurité tous les deux. Pour toujours. Lâche-moi! Je ne me tuerai pas! Parce que... Je n'ai pas le temps de t'écouter! Parce que tu m'aimes! Non, tu te trompes! Je t'ai aimé, oui! Eden, tu sais, le malheur, c'est que tu ne m'as jamais aimé! Alors je crois que la seule chose à faire, c'est d'en finir une bonne fois! Viens là! Non!